vidéo pour vous montrer un peu ma moto. C'est une QJ Moto RCRT 600. Je l'ai depuis le mois de juillet. J'ai fait à peu près 7000 km avec. Donc là, je vous fais un retour de mes impressions dessus. Donc c'est une moto que j'aime beaucoup. Elle est très facile à prendre en main. Ça me rappelle un peu l'équivalent des Honda. Dès qu'on monte dessus, on est tout de suite à l'aise. C'est une moto donc qui fait 554 cm3 au réel et 56 chevaux en débridé à full et 47,5 en bridé. Donc moi je suis en jeune permis. Donc voilà. Au niveau de la technologie embarquée, ben, on a une application qu'il faut télécharger qui s'appelle SheetRide. Ça vous donne une application, je sais pas si on voit bien là, un GPS qui est gratuit pendant 1 an. Il est pas oufissime, je suis pas convaincu. Il permet de faire pas mal de trucs, mais la disposition est jolie, etc. Mais je veux dire, quand on fait des choix de parcours, il est un peu restrictif. Il donne que 1 ou 2 parcours et il vous demande pas si vous voulez passer par autoroute ou pas. C'est lui qui choisit pour vous. La moto, c'est une marque chinoise. Donc c'est le premier moteur qu'ils ont fait, enfin c'est la première version qu'ils ont faite comme ça. C'est totalement inédit. Ils n'ont pas repris d'autres moteurs ou d'autres supports. Ils l'ont complètement dessiné. Donc c'est ce qui m'a plu aussi quand je l'ai acheté. On voit effectivement que bon bah il y a des choses, des câbles apparents, etc. qui peuvent laisser à désirer. C'est pas caché, donc ça peut être pour plus tard une source de, comment dirais-je, de vieillissement prématuré. Donc moi je la fais dormir dans un garage, donc je conseille pas forcément la laisser dormir dehors pour justement tout ça. Bon, vous le savez, la moto est montée avec toute la bagagerie. Moi je roule qu'avec le top case. Je prends les bagages que quand je vais en road trip et on est plutôt pas mal là-dessus quoi. Donc voilà. Après bon bah vous avez des essais moto sur plusieurs chaînes. Je vais pas vous refaire un peu tout ce qu'ils ont dit dessus. Moi, je vous donne juste mes impressions. Après, on va dire après le roulage, après le rodage, jusqu'à la première révision pour l'instant, quoi. En tout cas, moi, c'est une moto dont je suis vraiment très content. J'ai roulé sur 125 avant, sur MT 125 de Yamaha et Varadero 125 par la suite de Honda. Et en passant dessus, ben, on est tout de suite à l'aise. La différence de puissance n'est pas violente. On est tout de suite en confiance sur cette moto. Et elle est un peu nerveuse, donc elle a du coupe en bas régime. Quand je l'ai prise, je trouvais qu'il y avait des vibrations à 4-5 000 tours. Et après la première révision de rodage, ça s'est très atténué. Alors, peut-être que c'est moi qui me suis habitué, mais en tout cas, je le sens beaucoup moins. C'est à 7-8 000 tours maintenant que je sens que ça commence à vibrer. Et mais bon, c'est un bicylindre, donc ça me paraît pas déconnant. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites en bien et en mal sur cette moto, mais il faut savoir que pour un peu moins de 7000 euros, on a quand même tout un pack complet. Bon, tout le monde vous a montré, tous les essayeurs vous ont montré la technologie embarquée. Moi, je trouve ça vachement pratique, et puis surtout, c'est déjà donné comme ça avec la moto, quoi. Je sais pas, moi je peux vous dire, ceux qui auront envie de revenir à la moto ou des jeunes conducteurs qui ont envie de s'essayer au trail, c'est pas mal. Les gens se plaignent beaucoup aussi dans les essais, j'ai vu, du poids de la moto, mais quand on regarde une moto en 500 fait pas loin de 200 kg, à 5 ou 10 kg près, pour ne pas citer de marque. Et ici, quand vous voyez, mais elles sont à nu quoi, ici quand vous voyez que vous avez des crash bars à l'avant, vous avez tout le support de bagagerie qui fait office de crash bar à l'arrière aussi. Et vous voyez, il est quand même il est assez complet. Donc on est franchement pas mal. Au niveau esthétique, moi, si on regarde l'avant de la moto, bon, vous avez déjà dû le voir sur d'autres vidéos, mais moi il me plaît beaucoup. Les feux additionnels à l'avant sont pas vraiment des feux longue portée, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose, mais ça sert bien quand on est en voie d'insertion. Donc quand on est sur la route, je trouve que ça fait une visibilité supplémentaire. Si je mets les warnings pour vous montrer les clignotants, ils sont quand même grands, ils sont bien visibles. Donc quand moi je fais de l'interfile avec, j'ai tout de suite les gens qui s'écartent, généralement quand ils m'ont vu. Après il y en a quelques-uns qui me voient pas, mais ça c'est autre chose quoi.
Elle va quand même mériter un bon coup de nettoyage. Donc voilà pour ce qui est de ma moto. Après, bon, bah, comme je vous dis, si vous regardez d'autres essais sur internet, vous verrez un peu comment elle est vendue avec tous les avantages qu'elle a. Moi, en tout cas, je trouve quand même que pour un premier achat, enfin pour une marque chinoise, ils ont fait pas mal d'efforts et c'est une belle finition. Il y a du mieux forcément, hein, mais après, il faut savoir aussi que bon, pour 7000 euros, il y a forcément toujours moyen de faire mieux. On n'est pas sur une BM à 25 000 et encore sur les BM, on a des problèmes qu'on n'aimerait pas avoir, quoi. Donc du coup, tout ça, c'est à prendre en compte quand vous voulez l'essayer ou quand vous voulez en acquérir une. En tout cas, moi, j'avoue que je suis content et je pense que je vais la garder assez longtemps. J'ai pas trouvé, des fois, je rêverais de voir autre chose, de peut-être passer sur une autre moto quand j'aurai le full, quand j'aurai passé la passerelle. Mais je trouve rien qui me convienne autant que celle-ci pour l'instant, quoi. Donc, on va rester là-dessus et on verra combien de temps ça dure, quoi. En tout cas, telle qu'elle est vendue, moi c'est vraiment un régal. J'arrive à faire des petits chemins ici. Là je suis monté dans les Alpes, donc je me suis arrêté sur un bas côté de la route euh, pour faire la vidéo. C'est mon premier essai, donc on verra ce que ça donne par la suite. Et dès que j'aurai d'autres retours sur la moto et mes prochains road trips, j'en parlerai aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé. Concernant les poignées chauffants, donc on a les poignées ici, la selle ici, comme vous avez déjà pu le voir sur d'autres vidéos. Au niveau du ressenti, c'est vrai que moi c'est la première fois que j'ai des poignées chauffantes, donc je saurais pas trop les comparer à d'autres véhicules, mais je trouve que ça fait le taf. C'est pas violent. Quand je roule en gants d'hiver, je sens que les poignées sont chaudes, mais ça me brûle pas au travers des gants d'hiver. Par contre, quand je suis avec mes gants de mi-saison ou d'été, je les sens un peu mieux. Donc on va dire que ça fait le taf, quoi. Vous avez la selle chauffante aussi qui est ici, qui est en dessous. Là c'est pareil, je veux dire, bon, en général quand je la mets, ça met un peu de temps à se chauffer, bon, on va dire 5 bonnes minutes. Et puis ça donne quand même une impression confortable. Donc tout ça rajoute au confort que j'ai de la moto. Et l'impression que j'en ai, qui vont plutôt bien, quoi. Et pour ça aussi que je me sens aussi bien dessus.